Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Verseau, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois d'avril 2017. D'ores et déjà, donc merci pour votre écoute attentive, et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous, et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage effectué avec le tarot de Marseille, qui est fait initialement donc avant la vidéo. Donc vous voyez votre tirage ici avec les trois premières cartes qui sont retournées. Cette ligne-ci va représenter la ligne principale par rapport à votre guidance et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure. Après ce tirage, donc je prends trois cartes d'un autre oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture votre vidéo avec une carte d'un dernier oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du monde, la carte de la lune et la carte de l'empereur. Dans la carte du monde, tout comme dans la carte de l'empereur, les choses sont bien nettes, bien clôturées dans un environnement que l'on peut dire fermé, mais il y a également ce sens de l'ouverture. Ce que j'entends par là, c'est que les choses sont claires, nettes, rangé, on a une idée de où en est, de quelle est sa position, de son pouvoir, de sa marge de manœuvre. Il y a une idée de contrôle et de réussite dans ces deux cartes-là. Dans la carte du monde, bien sûr, on a l'ouverture vers l'extérieur et dans la carte de l'empereur, on est maître de ce monde et on est ici dans une position d'une personne qui peut se réaliser et qui a les moyens matériels et qui peut aussi affirmer son autorité. Donc ces deux cartes-là, il y a une connotation bien entendu qui les relie toutes les deux. Et au centre, vous avez donc la carte de la lune. Alors, dans la carte de la lune, justement, par rapport à la connotation d'ordre qu'il y a dans les deux premières cartes, la connotation de quelque chose qui est rangé, qui est net et qui est clair, la lune, justement, c'est tout l'inverse. Ça peut représenter quelquefois le désordre, mais ça peut aussi représenter, justement, le facteur d'inspiration, les ressentis, les choses qui sont au-delà du matériel, au-delà de ce que l'on peut voir et de ce que l'on peut tenir en main. Donc la lune, s'il y a cette connotation quelquefois de flou, de désordre, de manque de compréhension de quelque chose, quand on sent qu'il y a quelque chose à tirer au clair, elle va nous parler aussi de cette faculté d'instinct et ce que l'on ressent dans ses tripes, ce que l'on ressent profondément, quelque chose qui quelquefois certes vient jeter un trouble, mais qui fait qu'on a les sens en éveil et ça nous dit attention ici, il y a quelque chose dont tu dois prendre compte, un petit peu comme un signal que votre intuition vient ici donner à votre mental pour garder vos sens en éveil. Par rapport aux deux autres cartes, donc vous avez les deux loups ici qui sont relâchés en pleine nature, donc ça va ici dénoter la prépondérance des instincts. Il y a dans cette carte une connotation aussi assez particulière. Donc il y a des personnes qui adorent cette carte, il y en a d'autres qui ne l'aiment pas du tout. Donc ça peut être intéressant aussi de voir par rapport à ce tirage, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette carte-là. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous ne l'aimez pas? Ça peut déjà être une piste de réflexion parce que bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage général. Mais les deux loups sont ici en pleine liberté, alors que vous avez effectivement des animaux ici dans la carte du monde, mais qui sont au sol, qui sont canalisés, qui sont quelque part à leur place. Les choses là par rapport à la carte du monde sont réglées, rangées, vous régnez dans la carte du monde, ce qui est pareil dans la carte ici de l'empereur où on a un aigle sur le blason qui lui également est posé au sol. Donc là il peut y avoir donc cette situation ici qui peut faire partie de l'intuition, des ressentis, d'un certain trouble, de quelque chose que l'on ressent, qui vient quelque peu changer votre monde et votre perception de celui-ci, et que vous souhaitez maintenant canaliser, régler, tirer au clair afin de savoir exactement ce qu'il en est. La carte du monde est accompagnée de la roue de fortune où on a de nouveau ici des animaux qui sont présents sur la roue. Donc ça peut indiquer que quelque chose dans votre monde change. Alors pour certains d'entre vous, comme on a la roue de fortune, le monde et la lune, quelque chose peut changer dans votre monde. Ça peut aussi être un changement,
un déplacement, quelque chose qui change sur le plan concret. Pour d'autres, ce sera la perception du monde, la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous pouvez gérer votre quotidien et qu'il y a encore donc avec la carte de la Lune certaines choses à régler. Les choses sont réglées, rangées et contrôlées dans la carte de l'empereur et l'empereur, lui, est accompagné de la carte de l'amoureux avec les différentes possibilités, les différents choix. Comme la carte de l'empereur est ici principal, on pourrait dire ici c'est le maître dans la carte de l'empereur et ce sont les sujets dans la carte de l'amoureux. Dans ce genre de configuration, l'empereur ici il est maître de ses choix, il a tiré l'affaire au clair qu'il est en train d'examiner ici dans la carte de la Lune, son regard est dirigé vers ça, il voit quelle est la situation et il décide maintenant de comment statuer, de comment régler la situation et comment avoir le contrôle sur cette situation ici qui peut sembler par ailleurs anarchique. Donc ça peut jouer sur des plans différents. Pour certains d'entre vous, ce sera quelque chose qui peut être un éveil au niveau de l'intuition. On commence à percevoir des choses qui sont au-delà du périmètre que l'on avait auparavant. Votre monde a changé, votre perception. Vous commencez maintenant à avoir un éveil de l'intuition et cette intuition peut donc être maintenant canalisée d'une façon très concrète dans la carte de l'empereur où on ne se fait plus des illusions ni des lubies, mais on voit ce qui est très concrètement et on voit si son intuition porte des résultats. Pour d'autres, comme on a le corps qui est prépondérant dans la carte du monde et qu'on a tout ce qui est hormonal, ressenti et psychologique dans la carte de la Lune, ça peut jouer plus au niveau de la santé, au niveau du corps, où il peut y avoir un certain trouble ici que l'on doit donc régler. D'autant plus que la carte de la Lune, le premier complément d'information, ici, c'est la carte du diable. Donc là, ça insiste ici sur la prépondérance des instincts, d'un côté, et aussi sur le facteur de trouble, et qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est une illusion, et quelle est la chose ici qui est à canaliser, qu'est-ce qui est la chose à ranger. La Lune comme le diable ont toutes les deux cette connotation de problématique, de trouble, de quelque chose qui n'est pas nécessairement ni franc ni net et que l'empereur va donc devoir régler et contrôler. La carte du diable qui est donc ici, avec au-dessus la carte de la papesse. Alors la carte de la papesse est justement ce facteur d'intuition ici. Donc écoutez ici votre intuition. Si quelque chose ne vous semble pas net, suivez cette intuition. Ayez ici le courage d'aller jusqu'au bout de votre intuition, d'aller voir au-delà des apparences et de gratter un petit peu au-delà de la couche du vernis ici afin de tirer donc l'affaire au clair. Dans la carte de la papesse, il y a donc cette grande connaissance ici intuitive et dans l'empereur, on a la possibilité après d'appliquer une décision et d'agir très concrètement. Donc si par rapport à des troubles de communication qui pourraient venir ici avec le conjoint ou avec une personne chère à votre cœur, il y a la carte du pape qui est ici avec la carte du diable. Donc attention ici aux fausses idées, attention aussi à vos propos, attention aux propos aussi peut-être que l'on tient vis-à-vis de vous. Il peut y avoir certaines choses ici qui contiennent un facteur d'illusion où on peut essayer de vous convaincre et de vous amener sur un terrain qui n'est pas le vôtre. La papesse ici avec la carte de la tempérance vient quelque peu temporiser et va rechercher pour son équilibre et va chercher à dégager ici le vrai du faux. Tempérance avec les deux jarres qu'elle tient ici et à côté de la papesse, elle a un profond désir de paix, de sérénité, d'ordre, de calme, de bonne santé, de bonne régulation aussi des énergies, de bonne communication. Donc elle a cette capacité ici de trier le bon grain de l'ivraie, de trier ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux. Et avec tempérance, il y a cette connotation d'épurer une situation ici pour arriver sur un terrain qui est propre et net. Il peut y avoir un intérêt accru vers tout ce qui est psychologie, spiritualité éventuellement. Et dans le cadre, par exemple, d'une problématique de santé ici,
Avec la carte de la lune, on peut avoir un ressenti de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est un trouble, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la normale par rapport à votre mode de fonctionnement. Et le diable avec le pape ici peut indiquer que oui, il y a peut-être un examen à porter afin de régler cette problématique ici, qui est peut-être quelque chose de récurrent, quelque chose qui revient avec la roue de fortune et le diable, quelque chose qui vous crée un souci et que vous souhaitez maintenant régler. La carte de la tempérance à côté de la carte de la papesse va indiquer ce profond besoin donc de réguler l'énergie, de mettre de la bonne santé, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de la communication, au niveau de votre être. Elle peut indiquer tout ce qui est thérapie, santé. La tempérance vient donc ici à côté de la papesse pour l'aider à retrouver ce calme et cet équilibre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La carte de la tempérance joue donc ici pour vous aider à prendre soin de vous. Ça peut être effectivement un des objectifs ici durant le courant du mois d'avril où vous avez besoin de vous reposer d'une situation trouble. Par exemple, au niveau du travail, la carte de la lune ici peut indiquer que vous évoluez par exemple dans un contexte socio-professionnel qui certes dans certains cas peut être donc lié à l'intuition, au ressenti, par rapport à tout ce qui est psychologie également, mais ce ne sera pas le cas de la majorité d'entre vous. Pour certains, ce sera peut-être un trouble ici au niveau du travail. Donc ce n'est pas nécessairement ici de votre ressort, mais vous attendez d'avoir les bonnes informations pour voir vers quoi ça va évoluer avec toutes les questions bien entendu et les inquiétudes que ça peut éventuellement susciter. Pour certains d'entre vous, ce sera tout simplement l'ambiance ici au niveau du travail qui quelquefois est un petit peu plus lourde. Et la papesse avec tempérance, c'est vraiment cette image un petit peu comme si on se mettait en vacances, comme si on se préservait de tout ce marasme qui peut venir ici dans la carte de la lune. Dans la carte du monde et la carte de l'empereur, on n'est pas dans le marécage, on est au-dessus de tout ça, on a statué, on est dans le contrôle. Donc ici, tout le mois d'avril sera dans l'objectif ici de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir, de remettre une bonne circulation au niveau des énergies, quel que soit le domaine qui vous cause donc ce trouble qui est ici à l'instant présent. Pour ceux qui ont des éclairs d'intuition, qui travaillent à ce niveau-là, ici ça peut être une période qui est assez intéressante, mais il conviendra de ne pas faire trop éponge, par exemple dans certains cas, parce que dans le diable et le pape ici, il peut y avoir une forme de mise en garde. Donc point de vue maintenant de l'intuition, attention ici à bien la canaliser pour ne pas tout simplement vous faire bouffer, parce que c'est une énergie qui peut être assez drainante. Vous aurez besoin donc par ailleurs dans la papesse et de la tempérance aussi de canaliser cette énergie-là et de vous reposer. Point de vue donc d'un déplacement, c'est pas exclu par ailleurs parce que vous avez donc la roue de fortune, le monde et la lune, et il peut donc y avoir ici certaines démarches administratives qui peuvent encore créer soucis, qui doivent être encore réglées, etc. avant d'arriver ici donc à la carte de l'empereur où les choses sont statuées et les choses sont claires. Point de vue maintenant d'une relation, c'est vrai qu'il peut y avoir quelquefois une connotation de distance ici, au propre comme au figuré. Dans la carte de la lune, ça peut jouer aussi bien sur le plan géographique que ça peut être au plan, comment je veux dire, du point de vue de la communication. Quand on côtoie une personne mais qu'on a l'impression qu'il y a un océan avec cette personne-là, qu'on n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir une personne ici qui dans le couple est plus intéressée par les choses élevées, par l'étude, le développement personnel, et l'autre personne qui a ici des considérations quelquefois certes d'équilibre ou qui ne comprend pas tout mais qui est plus dans le concret et le matériel, et il peut y avoir quelquefois petit couac de communication entre vous deux. C'est un problème qui peut quelquefois se poser entre deux personnes, mais ce que je ressens ici par rapport aux natifs du Verseau, c'est que vous avez aussi besoin de calme et de repos et qu'il y a des journées bien remplies et que vous devez quelquefois faire attention aussi par rapport à la lune, par rapport à ces vagues émotionnelles où on peut quelquefois être dans le flux et reflux. Certains jours on se sent formidable et tout va bien, et puis on peut être ici dans la vague descendante et avoir l'impression que tout va mal. Donc là il s'agit de gérer ici ces vagues émotionnelles qui peuvent quelque peu vous perturber. Point de vue des cartes au niveau des portes de l'intuition,
Alors, la première carte est justement une carte qui fait référence aussi à la carte de la Lune. Donc, avec le fait de passer ici un cap et d'aller plus à l'écoute de votre intuition. Donc, ça peut être ici accru, votre instinct, votre intuition, vos émotions. Et cette carte-là vous conseille ici de voir la difficulté que vous traversez sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et que la solution apparaîtra. Faites donc confiance à votre intuition, celle-ci peut donc être porteuse. Alors la deuxième carte est la carte du triomphe. Donc là ici, c'est ce que je vous expliquais avec la carte de contrôle de l'empereur et du monde. On a ce personnage ici qui est debout sur le monde et qui est arrivé à son objectif, et avec ces cercles concentriques on voit sa capacité ici de charisme et de pouvoir qu'il a sur son monde, qu'il a par exemple par rapport au niveau du travail ou tout simplement par rapport à un objectif qui vous tient à cœur, par exemple la santé ici, de remettre de l'ordre. C'est une carte qui va exprimer en plus du triomphe la vitalité, le pouvoir et quelque chose qui vous fait plaisir ici, où vous vous sentez atteindre une forme de pic émotionnel également. Donc ici la carte du triomphe dont le message est: attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ici, dans le triangle central, on peut voir les difficultés que vous êtes en train de traverser ici, les choses qui restent à tirer au clair. Ensuite, la troisième carte, c'est la carte des aides, où on voit donc ce pont, on va du point A au point B. On a dans la carte de la Lune cette idée aussi de traverser, qu'il y a quelque chose à passer. Et tout en haut de votre tirage, vous avez la carte de tempérance qui peut exprimer une aide qui vous est apportée, que ce soit au niveau médical ou autre. Ça peut être une écoute également. Et il y a d'autres personnes ici qui sont là dans la carte de l'amoureux qui peuvent vous aider par rapport à votre objectif. Donc la carte des aides qui est là pour vous soutenir, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan très concret, la carte des aides dont le message est: quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et enfin, j'ai pris une quatrième carte parce qu'en regardant donc votre tirage ici, je me suis dit, il y a une carte qui doit apparaître. J'ai mélangé les cartes, je l'ai retournée, et comme c'était celle à laquelle je pensais, donc là c'est peut-être même un message plus fort parce que c'est rare que l'on pense très fortement à une carte, d'autant plus que bon, elles sont quand même assez nombreuses dans ce jeu, et je me suis dit c'est celle-là qui doit sortir. Si mon ressenti est bon, ça doit être cette carte-ci qui ressort. Et cette carte, c'est la fin du passé, qui indique que là vous êtes effectivement en train de clôturer quelque chose d'important ici, et que vous êtes en train d'atteindre le bon port ici avec la carte de l'empereur, la carte du contrôle. Donc s'il y a une situation qui quelque part vous a dépassé, qui vous a causé des troubles, que ça fait déjà un moment que ça dure et que vous sentez dans votre intuition qu'il faut peut-être tourner la page, qu'il faut transformer cette énergie-là, qu'il faut se guérir de quelque chose, la carte ici vient vous indiquer que oui, c'est le bon moment. La fin du passé dont le message est: tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Point de vue maintenant de la remise en ordre, elle est donc clairement indiquée ici dans la carte de l'empereur, et le fait de se guérir de quelque chose et d'avoir tourné une page et d'avoir appris de ce cycle, elle est dans la carte de la papesse avec la carte de la tempérance. On arrive ici à passer au-dessus du trouble, du manque de communication, voire du mensonge ou de la situation problématique qui est exprimée ici dans la carte du diable, la carte du pape, et tout au-dessus ici dans le triangle, la carte de la Lune. Et enfin, les deux cartes au niveau des cartes couleurs. Alors, la première carte, parce que j'en ai pris deux, pareil que pour les portes de l'intuition, j'avais le ressenti qu'il devait y avoir une seconde information qui sortait. Alors, la première carte que je vais essayer de bien orienter par rapport au reflet de ma fenêtre, qui fait particulièrement ensoleillé aujourd'hui. Alors, c'est la carte de la perle: renforcer votre connexion avec le divin. Le divin, vous l'avez ici dans votre tirage, bien entendu, avec la carte de tempérance, qui vient vous aider à passer le trouble ici que l'on a dans la diagonale, où on part du diable vers la lune et enfin vers tempérance, vers l'apaisement. La carte de la perle, donc avec cette teinte de blanc, va vous aider à calmer,
à purifier et elle favorise la foi en vos possibilités, la foi en quelque chose de supérieur et elle vous permet d'être en harmonie avec la vie. Vous avez 2 cartes d'harmonie et même plus dans votre tirage. Vous avez le monde et l'empereur sur le plan concret. Vous avez tempérance aussi qui est une carte de calme, de purification et d'harmonie et donc la couleur perle est directement en connexion avec cela. C'est la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté et elle va donc vous apporter clarté, paix et harmonie dans votre vie. La deuxième carte, parce que je ressentais qu'il y avait bien quelque chose de plus ici, c'est la carte de la couleur orange. La carte de la couleur orange, prenez soin de vous. Elle peut vous aider ici à guérir notamment tout ce qui est maladie digestive, mais ainsi que les affections qui peuvent toucher le rein ou le thorax. Mais elle va surtout aussi vous aider à vaincre la peur, la solitude, la tension et la dépression que l'on peut voir ici dans la carte de la lune, ce qui est quelque peu accentué avec la carte du diable. Cette couleur tonique, la couleur orange, va vous apporter la joie et une plus grande confiance en vous et elle aide donc votre immunité, votre vitalité et votre résistance. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Ça va déjà vous donner un complément d'information en sachant qu'il y a des personnes d'ailleurs qui se retrouvent plus dans leur signe ascendant que leur signe solaire. Donc ça dépend un petit peu de votre thème astrologique de naissance également. Ce que vous pouvez également faire, c'est regarder la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Vous pouvez être ainsi Verseau, ascendant Cancer, donc vous pouvez regarder la vidéo des Cancers et avoir la lune en Bélier et à ce moment-là vous regardez la vidéo des Béliers. Mais gardez bien à l'esprit que oui, de toute façon on est dans le cadre d'un tirage global et qu'il y a quelquefois ici un éventail de possibilités que je développe, mais que tout ne va pas nécessairement prendre place. Et il s'agit ici aussi de voir en quoi ceci peut s'appliquer dans votre vie, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc s'il y a un questionnement spécifique sur lequel vous souhaitez avoir une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi que en fin de vidéo et donc vous pouvez me contacter rapidement afin d'avoir un rendez-vous puisque je donne ces consultations. Donc vous pouvez me trouver sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien entendu j'ai mis mon adresse email ainsi que l'adresse de mon site web. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Bye bye les Verseaux, prenez bien soin de vous.